Hey, salut tout le monde! Juste un petit message du futur pour vous signaler que cet épisode a été divisé en deux. Oui, on a fait un épisode un petit peu long et donc pour faciliter l'écoute, on a divisé ça en 2 parties. Voilà, donc pour ce classement-là, enfin pour cette tier list-là, vous allez avoir les films de l'épisode 1 à l'épisode 15. Et l'épisode 2 arrivera la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez avoir la fin de notre classement sur les 30 premiers films du podcast. Exactement, donc on vous souhaite une bonne écoute et en espérant que vous appréciez et n'hésitez pas à faire des retours. Comme d'habitude, c'est toujours apprécié. Voilà, merci, bonne écoute. Merci, à bientôt! Hello tout le monde, bienvenue sur l'ASP. Aujourd'hui, on est toujours en compagnie de Kiko. Salut, ça va? Salut, ça va très bien. On a un épisode un petit peu spécial aujourd'hui, donc c'est un hors-série où on va classer les 30 premiers films de notre podcast Exactement. qu'on a vus et qu'on a échangé dessus. On va commencer, donc l'idée c'est de faire un classement donc, de 1 à 30. On C'est va les ça. prendre épisode par épisode, Voilà, dans l'ordre chronologique dans qu'on l'ordre les a passés chronologique. dans le On podcast. va reparler rapidement du film en question. On va redonner un petit avis à froid. Rapidement, on va pas essayer d'étirer trop longtemps. Le but c'est pas de refaire, Ouais, de refaire une analyse. voilà, une analyse complète sur chaque épisode. Et puis à la fin, on verra sur les 30 premiers épisodes lesquels qu'on a préférés et lesquels qu'on a moins bien aimés. C'est ça. C'est prendre un peu le concept de Super Ciné Battle, qui font aussi ce genre de classement-là. Et l'idée m'est venue aussi de Seb de YPDLM, qui fait aussi ce genre de concept avec son manga Battle, je sais plus quoi, Battle Royale truc. Et donc où ils classent aussi les mangas qu'ils ont parlé dans leur podcast. Et voilà, moi j'avais l'idée de faire une tier list à la base et il m'a donné l'idée. Pourquoi tu fais pas un classement comme on l'a fait? Tu vas voir, c'est Ouais, assez fun et tout. Donc je me suis dit, bon, allez, on va essayer de se prêter au jeu. c'est ça. C'est pas évident parce Je pense que, que ouais, il y en a plus facile que d'autres, je pense. oui, bien sûr. Après, l'idée c'est de savoir à quel niveau on va le placer, Ouais, tel ou tel film. Est-ce que celui-là sera meilleur que. ouais, ouais, Voilà. carrément. Je pense que plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Ouais, ouais, ça, je suis d'accord. Donc on verra. C'est parti? C'est parti. Donc, je te laisse lancer le premier film. Allez, let's go. Donc, épisode 1, c'était sur Tigre et Dragon. Ouais, Donc, il y a un film de Ang Lee sorti en 2000 avec Michel Yeo, Zhang Ziyi, Chow Yun-fat, Shang Chen. Donc c'est un film d'arts martiaux, un film d'époque où en fait ça se bat sur des bambous, c'est ça. ça virevolte dans tous les sens, avec une Très histoire aérien. d'amour. Qu'est-ce qui te reste de ce film? J'étais assez mitigée. Il y avait des choses que j'avais bien aimées. Les premiers souvenirs que j'avais du film, en fait, étaient des scènes assez courtes. Hmm. Il y avait beaucoup, beaucoup de longueur avec le love interest entre les deux jeunes. Voilà, il y a des très belles scènes et des très bonnes idées narratives qui amènent une histoire assez sympa. Et après, il y en a d'autres qui plombent. Donc, on va dire toujours mitigé pour moi, quoi. C'est-à-dire Ouais, correct, voilà, moyen. c'est ça. Ouais. C'est un film à voir, je pense, parce que c'était quand même assez emblématique de l'époque. Il a aussi ramené beaucoup d'autres Hmm. films asiatiques derrière. Mais sinon, c'est pas le meilleur film d'arts martiaux, c'est pas le meilleur film d'amour, c'est pas le meilleur film d'époque. Hmm. Voilà. Et toi? Bah moi c'était pareil, hein, c'est le love interest moi qui, enfin Ouais. même pas, c'est même pas le love interest en fait, c'est une histoire d'amour tout simplement entre deux personnages qui m'avait laissé un peu en dehors de ça, que je Mm. trouvais un peu cucul la praline comme Ouais, j'avais dit je crois à ouais, l'époque. ouais. Oui, après au niveau scène de combat il y en a très très peu Ouais, c'est ça, il y en a pour pas le tant que coup, ça. mais par contre très très bien réalisé, Mm. beaucoup de poésie. Dans l'ensemble c'est magnifique. Ouais, et puis Il y a une belle Mm. photographie, il y a des beaux costumes. Non, non, il y a un très beau reste sur ce film, mais c'est pareil comme toi, mitigé. Je le mettrais vraiment en OK tiers, quoi. Ouais, J'irai pas au-delà. Donc, bon, bah, de toute façon, c'est le premier épisode. Celui-là, on va le placer tout de suite ouais. dans la première partie du tableau. On va voir jusqu'où il descend. Voilà. Bon, parce qu'il va descendre, c'est sûr. Et savoir jusqu'où. C'est ça. Donc, bah, c'est parti. Deuxième épisode. Alors, deuxième épisode, c'était sur Ebola Syndrome, un film de Herman Yo, sorti en 1996. Donc, c'est un film type horreur crime et donc un film hongkongais. C'est ça. Donc, au niveau de l'histoire, c'était un employé de restaurant vraiment lambda de Hong Kong qui doit fuir parce qu'il a été surpris en train de coucher avec la femme de son patron et Mhm. pour s'en sortir, il a buté tout le monde. Et donc, il se décide de quitter Hong Kong. Il part pour l'Afrique du Sud où il est de nouveau employé dans un restaurant. Et s'ensuit plein d'horreurs sous fond de Ebola.
Exactement. Donc c'est Voilà. un film de catégorie 3, C'est ça, donc hongkongais, donc c'est l'un le des... film de la dernière chance pour faire Voilà, du trash exactement, et le film du, avant la récession. mmh, Donc voilà, place à la liberté d'expression. Donc beaucoup de réalisateurs ont fait ouais. ce qu'ils ont jugé nécessaire avant d'être censurés. Ouais, c'est ça et c'est vraiment le film où on sent qu'ils ont voulu aller le plus loin Le plus loin possible, possible, ouais. exactement. Ouais, bah voilà. C'est pareil, qu'est-ce qui me reste? Bah finalement pas grand-chose, parce que c'était un film assez déroutant Ouais. sur l'ensemble. Assez difficile à Assez regarder. difficile à regarder, ambiance très poisseuse, Ouais. malsaine. C'est pas un film que j'adore particulièrement. C'est pas un film que je Euh, reverrai. Moi non plus. Après, c'est le genre de film que je comprends dans sa démarche. Ouais, complètement. Bon, même s'il y a il y a des choses très très border. Ouais, pour le coup, alors on va pas refaire toute la liste, mais Ouais, avant de le regarder, si ça vous tente, faites vraiment un check des trigger warnings parce que la liste est longue. très très longue. Et bah, on vous renvoie aussi à l'épisode pour, Ouais, pour en savoir un peu voilà, plus. parce qu'on a parlé un peu des triggers et puis des choses qui étaient un peu limite. Mm. Dans l'ensemble, après, c'était bien filmé, c'était très correct dans la Mm. réalisation. Le personnage principal, il est vraiment exécrable. Pour le coup, merde, j'ai oublié le nom de l'acteur. Ah, grand acteur en Anthony plus. Wong. Anthony Wong, merci. Pour le coup, il joue très très bien. Il a un super rôle là-dedans. Il le tient vraiment jusqu'au bout. On le déteste jusqu'au bout. Ouais, là, il y a pas de place, il y a pas d'ambiguïté en fait. Voilà, voilà. On sait que ce personnage-là est un personnage horrible Mm. et on s'attache pas du tout à lui, au contraire. Voilà, et après, bah, dans l'idée, oui, il me reste quelques scènes parce que Mm. c'était assez choquant, Ouais, c'était assez marquant, on va dire, visuellement. Donc oui, il me reste des images, mais après, pas une grande appréciation, quoi. ouais. Donc avant ou après Tigre et Dragon? Ouais, je mettrais quand même Tigre et Dragon devant, ça reste quand même... Ouais, pareil. ça reste une base dans le Ouais, cinéma hongkongais, et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le film qui a fait venir le cinéma hongkongais, on va dire, en grande ouais, ouais, majorité, complètement. puis à l'appel, quoi, chez nous. Ouais, Donc... puis il y a aussi le côté accessibilité aussi qui est vachement oui, oui, puis large avec. il y a une démarche artistique Mm. dans Tiré Dragon quand même, quoi. On a parlé de poésie, on a Ouais, parlé de combat qui était mm, super bien chorégraphié, photographie magnifique, donc ouais, non, je le mets carrément en dessous. pareil, pareil. Ok, c'est parti. Hop. Allez, place au troisième épisode. Troisième épisode. Bon, bah là, ça va être un... Là, il n'y a pas trop de surprises. Ouais, Tu là, il n'y a vois. pas trop de surprise. Donc, épisode 3, The Chaser, de Nang Jing, sorti en 2008. Ouais, Le premier film du réalisateur. Le premier film et pas le dernier qu'on a parlé dans les 30 premiers épisodes. ouais, Et c'est là, justement, que ça va commencer à être compliqué. c'est ça. Là, pour les 3 premiers, non, ça va pas être compliqué, mais c'est comment lui on va le placer par rapport à d'autres, ça Ouais. va être difficile. Ouais, donc du coup, on suit Jung-ho, un ancien flic devenu proxénète, qui va, comment dire, qui a des soupçons sur, euh, je sais pas comment dire. Bah, en fait, il a des filles qui ont plus donné de nouvelles, donc il pensait qu'elles étaient parties et Ouais, qui tout. avait ouais, disparu ou alors qu'elle avait. Bah, Enfin, elles ont ouais, disparu, mais en fait, il s'est dit que voilà, elles avaient arrêté le métier, ouais, qu'elles qu'elles avaient s'étaient fui. barrées et Voilà. que à un moment, il va envoyer une fille Mm. et qui, pareil, va pas. Comment dire. Et au moment où elle y va, il se rend compte que le client est peut-être suspect, quoi. Oui, parce qu'il y a un numéro Ouais, le numéro de téléphone qui qui concorde avec revient. toutes les disparitions. Et donc, il va voir l'enquête policière, en fait, qui va se Voilà. mettre par-dessus. Donc il va mener un peu son enquête Mm. en même temps en parallèle que la police. Ouais, Et donc ça va partir en thriller psychologique, ouais, c'est ça. noir. Ça va très loin, c'est un grand film, on C'est un l'avait très déjà grand dit. film, ouais. Donc celui-là, il y a zéro débat. Il y a zéro débat, il va en première place. Il va en première position pour le moment. Hop, et donc bah, tu peux enchaîner sur... Ouais, et bah donc le deuxième film de Nanjing, qui est sorti en 2010 cette fois, qui est The Murderer. Donc là, c'est un film pareil, plus thriller action, et c'est l'histoire de Yanji qui est coincé en fait entre la Corée du Nord et la Russie dans une petite bourgade chinoise. Et en fait, sa femme est partie en Corée du Sud pour essayer de trouver du travail et pour pouvoir lui envoyer de l'argent. Et il se rend compte qu'il a plus de nouvelles d'elle et il décide de pouvoir aller en Corée hmm, aussi. Et pour pouvoir payer son visa, en fait, exactement, pour revenir en Corée en fait. voilà, il se retrouve à avoir besoin d'argent Hmm, et bah, la personne qui va lui prêter de l'argent le fait contre un meurtre prémédité, bon, un assassinat
payé, quoi. Moi, Ouais. j'ai plus le terme. Ouais, c'est un... Un Bah, tueur à gages, un tueur quoi. à gages, ouais. Voilà, Il va commettre un... Enfin, il doit tuer quelqu'un pour c'est avoir ça. ses papiers et avoir ce qu'il veut, quoi. Et donc, il a tout un programme millimétré pour savoir à quelle heure Mm. il part, à quelle heure il arrive, quand est-ce qu'il doit le tuer, tout ça, tout ça. Et forcément, bah, ça se passe pas comme prévu. Donc voilà, donc deuxième film de Nang Jing, Ouais. qui est tombé à la suite du premier, donc ça Ouais, c'était bien. c'était très bien. On avait eu le sentiment qu'au départ, l'attendait vraiment, et puis on a été beaucoup plus mitigé que. Bah en fait, dans l'ensemble, en fait, dans Mm. le cinéma de Nang Jing, on savait que c'était le moins bien des trois. Ouais, complètement. Ça, C'est on celui qui était avait. en dessous. Au deuxième visionnage, parce que je crois que c'était, si Moi, je je dis crois pas que de c'était que le bêtises, deuxième c'était que la aussi, ouais, deuxième ouais. fois. Finalement, en fait, voilà, il y a pas mal de petits défauts. Mm. Le film va trop vite. Ouais. Il y a beaucoup trop de lieux. On ne sait pas vraiment. En fait, je crois qu'il veut mettre beaucoup de choses dans le film. Il y a beaucoup trop de personnages aussi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, Il y en ouais. a beaucoup. Il y avait des gangs. Donc, dans les gangs, il y avait des personnages importants. Ouais. Donc, ça, voilà, ça se battait Et pas puis, mal. par Et contre, il y avait un peu aussi un manque de réalisme dans les positions dans le gang, en fait, des personnages. Oui, Tu oui, vois, on il y avait savait des pas trucs, trop, en fait. Ouais, justement, ouais, ouais. c'était pas très logique. Par contre, il y avait des très bonnes scènes. Moi, j'aimais Oui. beaucoup. Bah, forcément, il y avait quand même des personnages qui avaient des très bonnes Mm, caractéristiques et qui tenaient bien la route. Et il y avait aussi, moi, je trouve, les représentations des différents endroits mm. qui étaient bien. Il y avait beaucoup de lieux, et donc ça pouvait, surtout au niveau des ellipses, un peu être confusant. Mais il y avait quand même des lieux qui étaient très emblématiques, et notamment le lieu de départ qui va être un peu une campagne Oui, c'est chinoise ça. avec beaucoup Mm. de C'est nationalités différentes, de racisme. c'est pas la Mandchourie? Alors, je crois pas, c'était. Je sais plus Oh, quelle ville c'était, je sais plus. mais c'est effectivement une ville un peu À vraiment la campagnard, à frontière, la frontière entre la la Corée, Russie et la Corée du oui, Nord. ouais, c'est ça. Et ouais, bon, après, dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film, hein. Ouais, c'est Loin ça. de là, hein. C'est juste que, après The Chaser, Il fait mal aussi. Je dirais, il dans le fait mal sens, parce que en fait, c'est. il avait tellement une grande maîtrise sur son premier film Mm, que sur le deuxième, en fait, je sais pas s'il y a eu peut-être un mauvais timing dans la production, mm, dans le montage, ou même le scénario qui était peut-être trop complexe mm. pour la durée du film. Peut-être qu'il a été coupé aussi, il manque Ouais, peut-être beaucoup de scènes. Je sais pas honnêtement, mais en fait, le film, il va trop vite. Alors que dans The Chaser, il prend vachement son temps pour nous filmer les lieux, ouais, prendre son temps sur comment il va développer ses personnages, et avant de passer sur un rythme frénétique sur la fin, où en fait ça va partir sur des ouais. courses-poursuites. Ouais. Le rythme était beaucoup Voilà, mieux ouais. aussi. Et là, en fait, il a gardé un peu le rythme aussi sur le film, sur les courses-poursuites. Ouais, Mais il y a des choses qui fonctionnaient pas, c'était un peu too much. ouais, c'est vrai. C'était Donc, moins efficace. ouais, c'était dommage. Mais bon, après, ça reste un bon film dans l'ensemble, ça reste un bon thriller. Mm, Et c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont très réussies quand même. ouais. Alors, pour toi, tu le mets avant ou après Tigre et Dragon? Non, après quand même. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je le mets vraiment entre The Chaser et Tigre et Dragon pour le moment. Ça reste quand même un film solide dans l'ensemble. Ouais, Après, les reproches qu'on lui fait, c'est vraiment parce qu'en fait, il passe derrière The Chaser. Et après The Chaser, en fait, on attendait tellement parce que... ouais. Ouais, Et parce qu'aussi, on sait que derrière son troisième film, The Stranger, c'était... Comment dire, il mettait la barre très haute. ouais. Et en fait, celui-là, entre les deux, il Bah, ça pâtit fait un un peu peu un de... ventre mou, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est dommage. Parce qu'en Ouais. fait, on voyait que sur son premier film, il avait une énorme maîtrise. Et on attendait tout au moins Ouais. la même maîtrise ou peut-être mieux. Mais Bah, limite, j'ai envie de dire, c'est de commencer par celui-là, en fait, pour vraiment finir en en apothéose. vrai, ouais. Ouais. Ouais, Ce qui, c'est, comme tu dis, c'est pas un mauvais film, donc c'est Ouais. intéressant à voir, mais voilà, de pas. Qui perdent pas en force Ouais. avec la comparaison des deux autres trop vite, quoi. Allez, épisode 5. À épisode 5. Ah, là, c'est... Là, ça commence à être dur. Ouais, là, c'était une première... Non, pas première découverte, parce qu'on avait découvert aussi Ebola Syndrome. Mais là, on va passer déjà au Japon, Ouais. avec Saya Samurai, sorti en 2010, de Hitoshi Matsumoto. Donc, premier film du réalisateur qu'on traite dans le podcast. Et deuxième film que moi j'avais vu, après un film assez curieux, dans un espèce de huis clos, où en Mm. fait il y avait des bébés sur les murs qui étaient tout nus, genre sculpture Ouais. romaine, mais tu vois, sur les murs. Et en fait, en touchant les parois, enfin les bébés, en fait, il y avait une épreuve qui se mettait en place. Et en fait, la personne devait sortir de l'espace. Et c'était assez starbé, mais très bon. Et donc, j'ai voulu mettre Saga Samurai parce que je voulais voir ce Ouais. que le réalisateur avait dans le ventre. Et donc, en fait, on va suivre un samouraï, un vieux samouraï accompagné de sa petite fille, qui fuit son ancien,
je vais dire gang, mais c'est son ancien Ouais, clan, quoi. clan, merci, je cherchais le terme. Son ancien clan, et en fait, il va se faire rattraper par un clan rival. Et avant d'être condamné à mort, il aura un objectif, c'est de redonner le sourire au prince, C'est ça. Donc au fils qui a une au dizaine fils qui a d'années, une ouais. dizaine d'années, qui est très malade et qui ne sourit plus. Et donc le père, le chef du Mm. clan, en fait, avant de mettre à mort ceux qui capturent, bah, il leur laisse un ultimatum en disant bah, tu as 30 jours pour faire rire mon fils. Si tu y arrives, je t'épargne, sinon c'est poucou. Donc en gros, Voilà, plantage de bide, et puis ouverture, boyau sur le sol, et puis c'est ça. C'est la fin. voilà. Et donc, C'était excellent. ça, c'était vraiment Ouais. excellent. C'était une grande, grande, grande découverte. Ouais, ouais, ça alliait de manière extrêmement juste la comédie, le drame, La la poésie, poésie. le... Les personnages étaient extrêmement bien ouais. écrits. Les C'était personnages sont tous vraiment bien, attachants. quoi. Ouais, Très attachants. Il y a un petit groupe de personnages ouais, qui, franchement, allez écouter l'épisode parce que c'était une vraie, vraie belle découverte pour ouais, nous. Musique magnifique, c'est ça. photographie incroyable. Non, franchement, Et c'est presque un sans faute ce film. ouais, c'est ça. Et moi, le seul problème, en fait, c'est que c'est tellement incomparable avec The Chaser Ouais, que c'est hyper difficile de le mettre dedans parce de que classer, ouais. c'est des films qui ont rien à voir. Je veux Ouais. dire, Bah, en fait, je pense que, tu vois, The Chaser, on l'a vu déjà une première fois à l'époque. On avait pris une claque. ouais, On l'a regardé, on a repris le même plaisir. ouais, Mais là, Saya Samurai, en fait, on n'attendait pas grand-chose. On ne connaissait pas du tout le film, on c'est savait ça. pas où c'est qu'on allait. Et c'était une vraie surprise. Ouais, Mais une carrément. vraie bonne surprise, quoi. Pour le coup, là, comme ça, enfin, moi, je parle de moi, hein, je dis pas qu'on doit le mettre là. Ouais. Je le mettrais quand même en dessous de The Chaser. Parce qu'en fait, je ne sais pas, tu vois, je peux pas le mettre au-dessus de The Chaser, parce que The Chaser, ça reste quand même un monument du thriller coréen. Mais, Ah ouais, non, mais je suis d'accord, moi c'est très dur. Toi, Hein. tu ferais quoi, Bah, toi? en fait, moi je suis partagée avec le côté de bah, mon genre de prédilection, c'est le thriller. Donc Hmm. forcément, Le j'ai mettre vraiment devant, une ouais. grosse attache avec The Chaser, donc je l'aurais laissé en première Hmm. place. En même temps, Zaya Samurai, ça a été aussi une découverte, une claque, mais différente en fait. Ouais, c'est vrai. Et il y a aussi le côté feel good que je trouvais très bien Ouais, ouais. et où en Mais, fait tu sors pas indemne des deux films et pas pour la même manière ouais. et pas pour les mêmes sujets. Mais tu vois, je suis en train de me rappeler du film, et en fait, non, je le mets devant The Chaser. Je le mets devant. Ouais. Je prends le risque. Non, non, mais moi je suis d'accord, hein, je l'aurais mis là. Donc, Devant The ouais, Chaser? parce que ouais, je te dis, je suis toujours partagée parce que le thriller c'est vraiment Ouais. ma cam, mais je trouve que Zaya Samurai, moi quand je suis sortie du film, c'était vraiment. Ouais, moi aussi, il m'a vachement ému, il m'a vachement... Euh, Et puis, le concept, il est beaucoup plus fort quand même. Ouais, ouais, et puis je trouve qu'il y a vraiment une justesse d'écriture qui est excellente et qui est extrêmement bien portée par par les acteurs et les actrices, par la photographie et tout. Alors je dis pas que c'est pas le cas pour The Chaser parce que Ouais, c'est ouais, pas ouais, ça, ouais. mais je sais pas, moi je trouve qu'il y avait vraiment une découverte particulière pour Saya Samurai et il lui donne un petit truc supplémentaire, Ouais, non, quoi. je suis d'accord, on le met devant. Bah, après, il y a la prise de risque aussi, tu vois. Mm. Ça reste une comédie, ça reste... Ouais, c'est ça en fait, Et il y a un sujet très profond, il y a des personnages... Mm. Ouais, vraiment haut en couleur. Et non, non, j'ai vraiment passé un bon Alors, moment. après, ça reste quand même deux films qui sont extrêmement différents. Ouais. Donc, on va dire que voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'était quand même difficile de les comparer, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que pour la surprise et pour Ouais, l'émotion qu'il m'a procuré, ouais, et puis à la fin du film, tout de suite, je l'ai placé très très haut ouais. dans mes tops de films. Ouais, il mérite d'être devant The Chaser. Je suis d'accord. On le met devant alors? On le met devant. Allez, on prend le risque. Mais mérité, hein, c'est un risque mérité. Hein. Franchement, c'est un grand film. C'est une très très bonne Ouais, surprise. ouais, franchement, encore merci de l'avoir mis dedans parce que je sais que c'était vraiment un peu du hasard et ouais, voilà. Ouais, Franchement, mais contente de ne pas être passée à côté de celui-là, ouais, quoi. ben par chance, tu vois, heureusement que j'avais regardé quelques Mm. mois avant son petit film sur YouTube là, Ouais, et je me suis dit, ouais, j'ai passé un bon moment, c'était assez fun. ouais, on Pourquoi va. pas découvrir Ouais, de le mettre. bah franchement, ouais, je suis bien content aussi. Donc voilà, ça y est, Samouraï. Ensuite, Donc, épisode suivant, c'était Audition de Takashi Miike, mhm, qui est sorti en 1999. Donc, le genre, c'est horreur romance. Et donc, c'est l'histoire d'un veuf qui est producteur de vidéos
et de films, même de Ouais, de manière séries générale. télé, d'émissions Ouais, télé, ça je avait crois. l'air Il y assez... avait... Pas de film, mais ça avait l'air assez... Ou film, un peu téléfilm, Ouais, ouais, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, son fils grandit, il se sent seul et donc un de ses potes lui dit, «Allez tiens, si on faisait une fausse audition pour un film et en fait tu vas auditionner, pour, ta future épouse, quoi». Et donc ils mettent ça en place et il rencontre une jeune femme et avec Takashi Miike, ça voilà. C'est Voilà, pas juste une romance. voilà. Donc c'est le genre de film où en fait on bascule de la romance à l'horreur. Ouais. Et ouais, donc c'est pour moi c'est un grand film aussi. Ouais, moi Moi aussi. j'adore ce film. Après c'est où le placer. Qu'est-ce qui te reste du film toi? Est-ce que t'as pas... Moi, j'avais passé un très bon Mhm. moment. J'avais souvenir qu'on avait beaucoup échangé sur les 2 temporalités, vraiment les 2 parties, fortes du film. Donc il y a vraiment Mhm. une partie qui est vraiment orientée romance et qui va être, assez longue. En fait, c'est pas juste une intro de film et après on rentre dans l'horreur. C'est vraiment, tu as 3/4 d'heure ou la moitié, 50% Ouais, du ouais, film ouais, 50% du film, même où tu plus, hein. pas de film d'horreur, Ouais, ouais, alors c'est qu'il est vraiment... vendu comme ça. c'est ça. Et après, on rentre dans le monde de la jeune femme et le monde et sa psychose. Ouais, parce qu'après, bah, la deuxième partie, elle est ouf quand même, hein. Ouais. Et les deux fonctionnent très bien, en fait. Deux fonctionnent très bien. Ouais. La première partie, la partie romance, comme tu dis, je trouve qu'elle fonctionnait très bien. Ouais, parce que limite, alors, si tu sais pas que c'est un film d'horreur, tu peux très bien te dire que ce sera tout le film, c'est pas gênant, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, c'est fait de manière à ce que chaque partie va s'autosuffire et donc Mm. la romance Mm. c'est Mm. d'un seul côté, l'horreur de l'autre Mm. et puis après ça va être juste un petit pont entre les deux Ouais, c'est et ça. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est le message de fond, tu sais, sur la société japonaise, le ouais, patriarcat, justement, ouais, carrément. comment la femme est vue aussi dans la société japonaise, Mm. surtout en fin d'années 90, début Ouais. 2000. C'était assez intéressant. Ouais, et puis le personnage justement du pote va être un peu la représentation de tous les on va dire Les clichés, le masculinisme Ouais, voilà, ouais, toxique ouais. et après lui en fait en tant que le veuf il y a la partie un peu plus on va dire sous-jacente, c'est-à-dire marquée par la société qui est une société patriarcale mais pas montrée comme un personnage violent ou Oui, non, toxique en fait, et comme on l'avait dit, c'était comme ça, en fait. ouais La c'est ça, société vivait comme ça, et donc tout était normal, et lui, il faisait pas ça sans enfin, ouais mauvaise pensée, ou c'était normal, en fait, c'est ça, comment dire, de voir une femme comme ça, de voir la société de cette ouais. façon-là, et justement, le dialogue avec son pote, c'était tout à fait normal aussi. Et pourtant, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que la façon dont c'est réalisé, Takashi Miike nous amène à nous poser des questions C'est sur ça, ça. exactement. Et ça, c'était très bien, parce C'était que très intéressant, c'était ouais. pas juste montrer, ça, c'est les gros masculinistes dégueulasses toxiques, Ouais, et ça, c'est les gentils. ouais, C'était vraiment, non, c'est dans plein de strates de la ouais. société, ça s'infuse partout, et donc, en fait, même des gens qui seront le mec gentil va pouvoir avoir des comportements qui Mm. sont pas sains au final, quoi. Oui, oui, et puis bon, après, il y a des personnages aussi qui sont pas du tout... Oui, oui, Enfin complètement. voilà, on va pas raconter, puis on l'avait pas raconté dans le film aussi. Non, non, franchement, c'est un excellent film. Moi, ce que j'avais dit, c'était pour moi, chez Takeshi Miike, c'est, on va dire, son film le plus complet, Mm. on va dire, le plus abouti, même si derrière, on a fait plein d'autres Ouais. qui étaient vraiment fun, et puis dans le style action ou n'importe quoi. Mais celui-là, pour moi, c'était le plus complet. Et moi, j'ai vraiment adoré ce film-là. Où c'est qu'on place? Moi, je le mettrais entre The Chaser et The Murderer. Je crois que je suis assez d'accord avec toi. Entre The Chaser, The Murderer... Ouais, il reste quand même mieux que The Murderer. Dans la conception complète, ouais, il est plus abouti que The Murderer. Je suis d'accord. Allez, c'est parti. Bon, pour le moment, il est en 3e position. Et donc, celui qui sort du top 5, c'est Ebola Syndrome. Ouais, bon, je savais, lui. Hein. Ah On n'avait pas trop de surprises. Non, on n'a pas trop de surprise. Ok, bah, next. Donc, on Ouais. est au 7e film. Le 7e film, c'était Marathon, un film coréen sorti en 2005 de Yoon Cheol. Désolé, on va écorcher les noms, je crois, dans cet épisode-là. Je crois, ouais. Et donc, c'est un petit film sur un jeune adulte autiste Ouais, qui va participer à un marathon, en c'est fait. ça. Et ben, on va tout de suite rentrer dans ce qui nous reste. Ouais. Moi, je vais commencer. Vas-y. Bah, moi, nous, ce qu'on avait dit dans le film, c'était que c'était vraiment dommage que ce soit
entre le téléfilm et le Ouais. film. Ouais. En fait, il y a un entre-deux. On ne sait pas trop où le mettre. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est un très beau film. Ouais. Le thème, forcément, il nous parlait à nous. Ça parlait d'autisme. On l'avait pas dit. Ça m'a travaillé après l'enregistrement. On n'a pas dit que justement l'acteur qui est Cho Seung-woo, il joue très très bien. Ouais. Franchement, il est touchant dans son rôle Ouais, je suis d'accord. de coureur autiste. Et non, non, ce film, moi, il m'a marqué bah, justement par sa poésie, par son Mm. évolution entre mère et fils. Ouais, ouais, elle est belle leur relation. Elle est vraiment belle. Enfin, voilà, c'est pareil, ça montre aussi une société coréenne où mère célibataire Ouais. qui s'occupe de ses 2 enfants. Tu as le conflit entre guillemets interne entre le fils aîné qui est autiste et le fils l'autre fils qui est normal Ouais, ouais, et bah, qui a pas de trouble qui a pas de neurologique. trouble, voilà. Et donc du coup, tu as la mère qui était entre les deux, qui essaye de protéger Mm. son fils autiste un maximum. Et en dessous, tu as à délaisser un peu son autre fils parce qu'en fait, il était capable de s'occuper tout seul, de C'est ça. s'autogérer. Malheureusement, tu as le deuxième fils qui, lui, se sentait un peu rejeté. Ah oui, complètement. Puis c'est un vrai sujet dans les familles Ouais, avec des enfants avec handicap, parce que ouais. ça demande un temps et comment dire, une dévotion hyper Mm. forte, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, il y a beaucoup Oui, il y a beaucoup de choses. de choses à mettre en place, de routines, et Mm, surtout au niveau de l'autisme, qui fonctionne beaucoup mm. sur la routine. C'est Mais après, surtout dans un couple monoparental, ouais, Et puis justement, il y a eu un contraste aussi à un moment donné dans le film où en fait on voyait le père revenir, ouais, où le père en fait lui, il venait quand ça l'arrangeait, c'est ça. il venait quand il avait du temps et en fait il passait pour le bon pote. Ouais, c'est ça. Et en fait la mère, elle était complètement désespérée parce que elle s'occupe au quotidien de ses 2 fils, ça fait tout pour que ça se passe bien et puis Ouais, elle les aime et puis qu'il y a un retour en fait sur ces 2 enfants. Et puis t'as un peu le côté où quand le père il vient, il gâche un peu tout ça, un peu le côté toxique aussi. Voilà, t'as des reproches qui sont faits alors que lui il vient ouais, c'est deux ça, fois il dans vient, l'année. c'est ça, et il juge sur de trucs qu'il peut Et voir. voilà, t'as ce Ouais, jugement-là du père qui se permet de donner des leçons à son c'est ex-femme, ça. mais lui il a aucune garde, il s'occupe aucunement de ses enfants. Et non, non, c'est très beau. Moi, j'adorais le rôle de la mère aussi, qui a sacrifié toute sa vie pour son fils autiste. Ouais, Et le seul truc qu'elle souhaitait, en fait, c'était de mourir le plus tard possible, limite après son fils. Parce qu'en fait, je crois qu'elle avait dit aussi dans le film, elle disait que elle sentirait plus à l'aise si son fils mourait avant, ouais, pour qu'il soit pas tout seul. pour qu'il soit pas tout seul. Donc, tu avais ce genre de message-là qui était super beau. Ouais, Et non, non, franchement, ce film, j'en ai un peu. ouais, Je suis encore un peu ému juste d'en parler parce que ce film-là m'avait vraiment touché. Et après, bah, le côté sportif, moi j'adore les films de sport en général. Et là, le côté où en fait on va suivre dans la tête d'un autiste comment il voit la course à pied, ouais, comment on va voir le marathon de son point de vue. C'est ouais, assez intéressant, c'est assez beau. c'est Et ça. non, franchement, c'est un film feel good, sans grande prétention, mais qui fonctionne très bien. Ouais. Et après, enfin, voilà, j'ai monopolisé un peu la parole Non, sur le non, film, non, mais je te t'inquiète. laisse parler un peu. Mais bah, je te rejoins parfaitement, hein. Moi, je trouve que c'est un film qui m'a fait, que j'avais découvert et qui m'avait déjà beaucoup ému et qui m'a d'autant plus ému au deuxième visionnage. Et ouais, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être un très grand film, tu vois, digne des festivals, un film, un chef-d'œuvre, s'il y avait eu une réal vraiment poussée. C'est un budget, Ah sans ouais, doute, complètement, un parce que budget je plus pense que conséquent. c'était pas un film qui était prévu pour. Non, puis je crois qu'il y avait même pas cette prétention de faire un grand cinéma Ouais. ou de s'expatrier dans le monde, en fait. Après, ça en fait aussi un film très intimiste, en fait, et Ouais, ouais. vraiment où on suit une famille, Mm, vraiment tranche de vie mm. avec, bah, ce focus sur, le handicap du jeune homme. Mais c'est ouais, franchement, moi, c'est un film qui m'a beaucoup émue aussi, que j'étais très contente de revoir, et que, même si justement c'est pas forcément le grand film, c'est un film que je reverrai avec plaisir, quoi. Ouais, ouais, moi aussi. Moi aussi, franchement, Non, c'était très touchant. Moi, belle découverte. C'est toi qui l'avais Mmh. conseillé, surtout aussi. Donc, bah, merci aussi de m'avoir découvert. Plaisir. Et Avec grand non, plaisir. non, franchement, bah, c'était pas une grande surprise, mais c'était un bon moment. Ouais. J'ai passé un bon moment devant ce film-là. Il est passé tout seul. Et Mmh. voilà, voilà, comme je l'ai dit, moi, j'aurais préféré voilà, qu'ils mettent le paquet parce que Ouais, ouais, c'est clairement. un sujet hyper important. Dedans, justement, il y a des thèmes, il y a des phrases marquantes, Mmh. justement, que chacun d'entre nous doit prendre en considération Ouais. et qui doit être
Plus retranscrits largement plus diffusé, largement ouais. diffusés dans notre monde parce que c'est des petits trucs à la con, mais qu'on doit tous savoir. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, on va s'arrêter là parce qu'on va parler beaucoup juste sur ce film-là. Ouais. Mais là maintenant, c'est où est-ce qu'on le met dans le classement? Bah, c'est vrai que c'est C'est compliqué. Moi, difficile. j'avoue que, en fait, juste sur les émotions et le moment que j'ai passé, je le mettrais entre Audition et The Murderer. Ok, Ou entre The Murderer et Tigre et Dragon. ouais. Mais tu vois, sur le côté vraiment, on va dire, budget du film ou qualité de film, effectivement, c'est pas forcément d'un point de vue Hmm, technique un meilleur film. hmm. Mais c'est pas un film où tu vois, j'ai compté le temps en me disant ça me saoule, c'est long, j'ai envie que Ouais, ça ouais, s'arrête comme à des ouais. moments dans Tigre et Dragon. The Murderer, moi j'ai passé un bon moment, mais après, effectivement, quand tu décortiques un peu plus, à des moments il y avait trop de points Ouais, et négatifs. puis c'est le film qui mérite d'être décortiqué parce que Ouais, deuxième film de Dong Jing et puis il y a un budget assez ouais, c'est conséquent quand ça. même. Et ouais, moi je crois que je te rejoindrais. Puis c'est pareil, comme pour Zaya Samurai, j'ai envie de le mettre assez haut parce qu'il mériterait quand même d'être découvert, Mm. ne serait-ce que pour le message et puis pour l'autisme Ouais, tout simplement. ouais. Donc ouais, je crois que je le mettrai au-dessus de The Murderer aussi. J'ai envie de prendre ce risque-là et justement de le réhabiliter en tant que tel. Et peut-être que ça permettra à d'autres personnes de passer un bon moment et puis d'être touchés par ce petit film qui, sans grande prétention, est Ouais, présent dans ce podcast et ouais, il mérite sa place, je pense. très bien. Ok, bah du coup, c'est C'est Tigre et Dragon Tigre et qui Dragon descend. qui sort du top 5. Ciao, bye bye. Et donc, next. Donc, le film suivant, c'est La balade de Narayama, un film de 1983. C'est un film japonais de Shohei Imamura. Donc, c'est un film qui va parler de la société japonaise dans un village traditionnel on va dire, au 19e siècle. Et en fait, en gros, une fois que la population, est trop âgée, les membres, bon, les vieux quoi, qui dépassent 70 ans, ils sont amenés en haut de la montagne Mhm, Narayama par, un fils, ou un membre de la famille pour aller mourir. c'est ça. Et donc il y a en fait une, jeune, pas une jeune parce qu'elle a 70 ans, mais en gros qui est très bien en La petite santé. mamie, voilà. Mamie qui a une santé de fer et qui en fait est une petite jeune, autant dans sa tête que physiquement. Et bah, en fait elle a 70 ans donc elle doit aller monter à Narayama et c'est comment dans la famille ils vivent en fait ce changement-là et est-ce qu'elle doit y aller ou pas et en même temps elle Bah, peut pas déshonorer la tradition et tout. exactement. Et en fait, Aliva, en fait, c'est un sacrifice pour sa famille parce que il y a une mauvaise période qui se Mmh. passe dans la famille où les denrées sont rares. Ouais, il y a ah c'est pas une Je crois qu'il y avait une épidémie, ouais, je ne sais plus. ouais, si, oui, si, je crois qu'il y en a aussi, puis et j'ai perdu le terme quand il y a plus à bouffer, une famine. Une famine, ouais. Et donc, du coup, bah, il y a beaucoup trop de bouches à nourrir. Ouais, Et en fait, elle se sent obligée, elle, comment dire, de respecter la tradition et de partir, ouais même si elle est en très très bonne santé, et d'aller mourir dans la montagne. et ça remet en fait, bah, ça traite beaucoup donc du code d'honneur, des traditions. Il y a une dimension aussi presque religieuse avec Ouais. justement cette montagne qui Mm. devient presque une divinité, il y a les relations de la famille, après il y a effectivement toute l'économie, un peu le social avec les villages Ouais, voisins, ouais, la vie de village, en fait. voilà les vols qu'il peut y Mm. avoir, les pillards qui peuvent arriver, ce genre de choses et puis Mm. comment on les punit. Ouais, Un peu aussi, est-ce on suit ce que va dire le groupe ou mm, est-ce qu'on s'impose et on donne on prend un peu le lead sur mm. certains sujets. Donc il y avait plein de sujets super intéressants. Toi, tu en pensais quoi à froid là du film? Bah, à froid, moi, pour moi, ça reste quand même un excellent film. Déjà pour la deuxième partie qui est magnifique. Ouais, La relation mère-fille silencieuse dans la montagne, ouais, elle est extrêmement forte. Comme tu dis, le film en lui-même, il a énormément de thèmes. La photographie est magnifique. ouais, c'est ça. Dans la réalisation, franchement, c'est irréprochable, y a rien à dire. Les thèmes, il y a quelques trigger warnings quand Ouais, même. Après, dans l'ensemble, moi, ce qui me reste, c'est pour moi, ça reste un excellent film, même s'il y a quelques longueurs et quelques moments où on serait bien passé. ouais, je suis d'accord. Le manque de subtilité sur certaines images
où en fait on va rattacher la vie humaine à la vie des animaux, même si les animaux sont excellents. On dirait que c'est un Ouais, documentaire. il y a des parties presque trop documentaires. Trop documentaire. Après, ouais, non, c'est vraiment les allégories entre animaux et hommes qui sont pas très fins, on va dire. Ouais, c'est pas très subtil. Pas très très subtils, mais dans l'ensemble, pour moi, ça reste un très très bon film, bien réalisé, magnifique, avec une belle Mm. musique. Bah, moi, c'est un peu le problème en fait, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement bonnes dedans et que j'aime beaucoup. Et après, il y a un male gaze aussi qui est hyper fort et Ouais, qui est mais un peu c'est avec le temps. Faut complètement pas oublier que c'est malheureusement, un film d'époque, hein. complètement malheureusement, mais c'est vrai que moi, en le regardant aujourd'hui, bah c'est moins intéressant, tu vois. Ben ouais, mais faut pas le prendre comme ça, je pense. Si c'est un film assez récent qui est purement orienté male gaze, ok, on peut en débattre. Mais là, c'est représentatif Ouais. de l'époque. Ça se passe dans les années 30. Non, c'était 19e, donc ouais, c'est Ah oui, c'est encore plus vieux que ça. ouais, je pense que Donc c'est ouais, tu vois, ça reste quand même très proche de son époque. Moi, honnêtement, le mal gaze, ça m'a pas dérangé parce que ça m'a pas dérangé. Si, ça me dérange bien sûr, mais ça reste un film d'époque et ça reste un film qui est ancré dans son temps. Mhm. Bien en plus réalisé en 1985 aussi. Oui, complètement. C'est pour ça que je dis que c'est un film qui, pour moi, est compliqué à placer parce que justement, je suis consciente de tout ça. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est des choses qui justement ne sont pas justifiables par l'époque. C'est-à-dire que, bon, on l'avait déjà vu, mais la romantisation du viol qu'il y a dedans. Il y a aussi plein de scènes où, alors j'en ai une en tête, mais c'est il y a les pillards qui arrivent et donc t'as tout le monde qui sort et t'as la meuf qui sort de nuit et qui se rhabille et donc a un sein à l'air et elle reste 10 minutes avec Ouais, son sein à ouais, l'air. ouais. Donc, tu dis, mais non, parce que ça, on s'en fout Ouais, de ouais. l'époque. Faut dire n'importe qui est Oui, oui, oui. en Non, mais c'est 1900 c'est pour ou. ça que je dis qu'il y a des choses qu'on serait bien passées. Ouais, mais complètement. Et en Mais fait, après, c'est là où pour moi. ces thèmes-là, justement, la romantisation du viol, comme tu dis, euh, en parler, je trouve que c'est important aussi. Ouais, De le recontextualiser dans l'époque où il a été bien sûr. réalisé et dans l'époque où ça s'est passé, c'est ok. Bien sûr. Mais comme tu dis, moi, j'ai l'impression que des fois, c'est plus orienté voyeurisme Ah, mais complètement. Complètement. que dénonciation. Ah, mais c'est moi ça qui me Ouais. dérange en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à le placer parce que il y a des. Comme on parlait justement de la deuxième partie du film où il y a toute la relation de la mère et son fils qui est magnifique, Mm. qui va vraiment amener une dimension humaine au Mm. personnage, bon, voilà, dans l'histoire qui est hyper forte. Et il y a ces choses-là qui sont clairement pas l'intégralité du film. Donc c'est-à-dire que c'est des scènes qui sont quand même ponctuelles, Oui, oui, c'est c'est pas ça. tout le Mm. film, mais elles sont suffisamment nombreuses pour que ce soit répétitif et que ça commence à être voilà, que ce soit pas juste et voilà, et ça commence. C'est assez. Comment dire, même en le remettant dans le contexte, au moins, en fait, ça me donne pas un reste, on va dire, positif du film. Ok, pour Tu vois. quelques petites scènes comme ça. Bah, en fait, Ma- ça malgré m'oblige à avoir comment. malgré que même en 1985, il ait pu instaurer une sororité assez marquante quand même. Ouais, mais Entre la petite vieille et sa famille qui sert de matriarche, si j'en veux. Oui, mais après, ça reste aussi. Elle apprend à tenir la maison, quoi. Ouais, mais c'est pareil, c'est d'époque. Bien sûr, mais bien sûr. C'est Là-dessus, d'époque. on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un film qui Après, il va n'y a être. pas que ça. Il y a aussi les techniques d'agriculture. Oui, oui. Il y a des techniques, comment. Tu vois, ces petits secrets aussi que même les hommes ne connaissent pas. Mm. Donc, non, moi, je pense qu'il y a quelques thèmes, justement, pour l'époque, qui sont bien exploités. Mais comme on l'avait dit, c'était pas assez exploité. Ça Ouais, allait ça, je suis pas d'accord. plus loin et ça s'attardait plus sur du voyeurisme et plus sur de situations de Mm. villages qu'on serait passé. Mais après, moi, dans l'ensemble, pour moi, ça reste quand même un très très bon film. Parce que c'est super bien réalisé, parce que c'est beau, parce que c'est Ah oui, poétique. oui, c'est. Et parce que la deuxième partie du film, elle est juste incroyable, Mm. quoi. Mais bon, maintenant, c'est qu'on le place. Je sais pas. Je dis, moi, je vais avoir du mal à le placer celui-là, mais moi, je le mettrais entre soit entre audition et marathon, soit entre marathon et murderer, mais Ah, plus tu en. vois, tu le places, tu dis c'est difficile, mais moi, je le passerai pas aussi haut, tu vois. Ah ouais? Ouais, c'est marrant. Finalement, moi, je pensais que tu allais le placer beaucoup plus bas. Et tu le passes. Bah en fait, au départ, je voulais le mettre En fait, super tu le bas, places. mais tu m'as rappelé plein d'autres C'est trucs qui étaient bien du film, donc. c'est marrant parce que finalement, je le défends plus que toi, mais tu le places un peu plus haut que moi, voire au même niveau. Bah, en fait, ouais, c'est vrai. Mais bon, Mais après, pour moi, le ça coup, me en dérange fait, pas, hein, mais. non, mais après,
Au départ, en fait, pour être, quand on a dit qu'on allait faire ça, j'allais le placer limite au même niveau que Ebola Syndrome. Ah ouais, non, pas quand même. Parce que, en fait, Ebola Syndrome, c'est le côté où il y a un parti pris qui est hyper violent, mais tu sais que le mec, c'est un dégueulasse. Ouais. Après, justement, il y a quand même des trucs où tu dis, bon, il y a quand même d'autres choses dans le film, il n'y a pas que ça, donc on essaye de niveler un peu le jugement. Et voilà, puis après, tu m'as rappelé effectivement d'autres trucs du film, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment sorti du film à des moments, ce genre de scène-là. Et en y repensant aussi, justement, après, voilà. Donc, il y a d'autres thèmes que j'aime particulièrement parce que c'est des thèmes qui me touchent beaucoup, Mhm. notamment le thème de la famille et des Mhm. relations intrafamiliales, des choses comme ça, qui sont des thèmes que j'aime bien, même beaucoup. Et donc, voilà. C'est pour ça que je te dis, c'est un film que j'arrive pas à placer, quoi. Moi, je le mettrais entre Marathon et Murderer. Ouais, Je sais pas si ça te allons-y, va. ça me va. Ok. De De toute façon, j'aurais. toute façon, toi, tu m'as dit entre Audition Marathon ou Bah, Marathon entre Murderer. audition et marathon, c'était vraiment un truc, comment dire, histoire de pas être trop Non, après, tu vois, dur. ouais, pas être trop dur, mais justement, moi, je trouve que t'as été Bah, beaucoup trop généreuse pour le j'ai coup. remonté ce que Parce que j'aurais. même moi, je dis que c'est un très bon film, mais je l'aurais pas mis au-dessus de Marathon, par exemple, qui, moi, Marathon Ouais. m'a quand même assez ému dans l'ensemble, Mm. tu vois. Bananarama, il m'a ému sur la fin, mais après, comme qu'on l'a exposé là, il y a quelques thèmes qui m'ont un peu chagriné, tu vois, Ouais, ouais. un peu rebuté, comme tu dis, c'est normal, hein, tu vois, mais même en recontextualisant, c'est vrai on n'a pas forcément besoin de tout ça. Non, non, c'est Et trop. malheureusement, c'est un peu trop, mais bon. Mais dans l'ensemble, ça reste un très bon film. Ouais. Palme d'Or 85, je crois, c'était Ouais. ça. Pour moi, on en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast. Voilà, il y a un autre film du réalisateur qu'on va évoquer, donc Mm. on en reparlera un peu plus longtemps. Non, Euh, ça me va, ça me va. De Ça toute te va? façon, ouais, complètement. Je te dis, moi, c'est un film où, en fonction de ce que je pense, je me remémore comme scène, soit je le mets en dessous des bolas, soit je le mets au-dessus, beaucoup Ouais, plus ouais, haut, ouais. en fait, tu vois. Donc, Ouais. Après, je peux comprendre ton il, ressenti aussi, hein, il mais a trop de choses qui me touchent sur des écarts tellement extrêmes que tu vois, j'ai du mal à faire une moyenne, si c'est un ouais, peu pour essayer d'être un peu plus clair dans mon jugement. Mais ouais. bon, allez, là, on va retourner à Hong Kong et je te laisse parler du film suivant. Donc le film suivant, c'est Coming Home, sorti en 2014, un film de Zhang Yimou. Ça c'est pareil, on va essayer de résumer les souvenirs. J'ai plus trop de souvenirs de. Tu veux que je t'aide à résumer? Bah, en fait, c'est le contexte historique, tu vois. Je me souviens que ça se passait pendant la Révolution culturelle. Ouais, c'est ça. Après, bah, c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se sont séparés à cause du père qui a été arrêté C'est ça, le père est prisonnier de guerre de guerre, parce qu'il est exactement. considéré comme Alors, comment on dit ça? C'est un. En fait, comme c'était un intellectuel, il est Ouais, considéré comme un traître à la voilà, patrie, c'est ça. quoi. Et C'est ça. alors, ils ont un terme effectivement plus précis. J'ai plus les termes du film parce Euh, c'est assez complet ouais, ouais, c'était bien. et j'ai plus trop les trucs. Il fait partie du parti rouge là qu'ils appellent ça, je m'en souviens. Euh, Je le sais. parti un peu anti, Ouais, révolutionnaire, quoi. voilà, révolutionnaire. Et donc il a été arrêté Ouais. enfin il a été séparé de sa fille et de sa Sa femme. femme. Et donc il se passe, je sais plus combien Bah, d'années. c'est des dizaines d'années Ouais, parce que la parce fille, que elle a jamais connu son elle père. a jamais connu son père et dans la première dizaine d'années, je crois. Non, c'est 20 ans. Ouais, parce qu'elle Ouais. a, Ouais, 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 ouais. ouais, elle est jeune. Et il s'est passé quasiment 20 ans. Il s'évade de prison et il retourne du côté de chez lui pour essayer de revoir sa femme et sa fille. Reséparation, Mm. où en fait, après, il est arrêté à nouveau, il est renvoyé dans prison. Quelques années après, en fait, c'est la fin de la révolution culturelle. Et donc, ceux qui ont été emprisonnés sont libérés Ouais. et ils peuvent retourner à leur vie quotidienne et puis retrouver leur famille. Sauf qu'à ce moment-là, le père, quand il retourne dans sa famille, il découvre que sa femme est devenue amnésique. Ouais. Tout le film se passe sur un peu Amour et amnésie avec Ouais, Adam Sandler. en fait, il essaye de lui rappeler ce qui est. Voilà. Et en fait, il essaie de retourner dans sa vie, tout simplement. Mm, Et il va, justement, après, il va découvrir, il va créer des liens avec sa fille qu'il a mm. jamais connue. Et à partir de cette relation-là, ils vont essayer de s'organiser et d'essayer de faire retrouver la mémoire Ouais. à la femme pour que, justement, ils reforment une famille complète ensemble. Voilà, après, il se passe énormément de choses, mais dans l'ensemble, qu'est-ce qui te reste de ce film? Ah bah que j'avais adoré, Ouais. que c'était magnifique et Mm. c'était un film que j'avais mis parce que justement je voulais ramener des films différents donc je sais pas du tout. J'avais
beaucoup plus de lacunes sur le cinéma chinois que Mm. sur le cinéma coréen ou Mm. japonais. Donc, j'avais fait un peu plus de recherches, j'étais tombée sur celui-là, j'ai lu le pitch, ça avait l'air bien, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air bien, hop, je l'ai mis. Et j'ai pris une claque, quoi. Je veux C'est dire, une claque. c'était magnifique. Mm. Autant sur la photographie que sur les thèmes abordés, que Sur le sur les sujet, ouais, personnages, c'est. sur le jeu d'acteur. Mm. C'était très très beau. Mais là, je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à le placer en fait. Ouais. Bah, Pas attends, du tout pour les mêmes raisons que pour Narayama par contre, Ouais, ouais. mais, Attends, moi, je vais dire quand même mon avis. mais je t'en prie, je n'allais pas squeezer ta partie, mais c'était juste que je suis déjà dans le mal là, juste à l'idée de le placer. Mm. Ben, moi, c'est pareil. Excellente découverte. Mm. D'ailleurs, toi, c'est pareil, tu l'avais placé, tu connaissais pas non plus. Mm. C'était une putain de découverte pour tous les deux. Moi, c'est le genre de film que j'adore, en fait. Ouais, Le côté drame sociétal, le côté drame familial, ouais, tout ça, ça me touche, en fait. ouais. Et cette histoire d'amour-là, franchement, on en avait parlé, c'est comme... Enfin, le romantisme, c'est pas mon délire, mais cette histoire d'amour-là, Elle est bouleversante. elle est ultra bouleversante. Et puis, ce final, Ouais, mais il est ouf, ce film. ouais. Honnêtement, il est ouf. Mais juste d'y repenser, tu vois, j'ai les émotions que j'ai eues pendant Ouais, le film, ouais, non, quoi. puis comme de toute façon, t'as tout dit, hein, le film, il est réalisé quasiment à la perfection. Mm. Il est magnifique, le jeu d'acteurs sont incroyables. Non, tout est bon dans ce film, tout est Ouais, bon. Moi, je le mets très haut. Je le mets très haut et je ouais. pense savoir c'est que je le mets. Vas-y, Je me lance. lance-toi. Je le mets entre Saya Samurai et The Chaser. Ouais, bah moi je vais le mettre en premier. Donc, En premier, carrément. ouais. Ok, bah discutons-en. Discutons-en. Je- Essaie de me convaincre de le mettre en premier. Euh, je trouve que au niveau, alors c'est vrai que j'aime pas parce que je vais devoir dire du mal entre guillemets de Zarya Samurai Mm. pour pouvoir défendre celui-là. C'est Non, horrible. mais peut-être de ressenti. Alors, ouais, on va plus partir de ça parce que déjà plomber quelqu'un pour vanter quelqu'un d'autre, je trouve ça Ouais. pas intéressant. Moi, alors c'est déjà effectivement, même si c'est des thèmes qui sont vraiment abordés aussi dans Zarya Samurai, là c'est beaucoup plus développé. C'est le thème de la famille en fait qui est excellent. Il y a vraiment aussi à quel point la dictature de Mao Tse-tung a influencé les schémas familiaux et la relation que la fille va avoir avec sa mère jusqu'à son accident où elle est devenue amnésique. Elle est teintée de cette comment dire de cette trahison entre guillemets de la mère parce elle aime toujours son mari mais qui est considéré comme un ennemi du peuple du gouvernement. Et donc la fille ne comprend plus sa mère, mais sa mère elle peut pas non plus renier sa fille parce que c'est donc il y a plein de choses comme ça qui vont influencer le schéma familial, qui va avoir des conséquences sur des dizaines d'années, et de voir comment après la famille elle va se déconstruire et se reconstruire. Et voilà, bon, moi c'est vraiment des sujets que j'adore, et en plus il y a une histoire d'amour qui est extrêmement bien écrite, qui va jamais être dans le surjeu ou jamais être dans le pathos ou dans le truc de regarder c'est très triste, ils sont pas ensemble, ou regarder c'est très beau, ils sont nouveau ensemble, ou regarder il va se passer ça, c'est très triste, il va se passer ça, c'est très beau. C'est vraiment juste une histoire de vie d'une famille, et on se rend compte qu'en fait il y a eu des drames qui se sont passés qui vont impacter la famille, de la faire exploser, et après c'est comment chaque personne va avoir la résilience de retourner vers les autres en fait pour recréer la famille de départ. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Ok. Tu m'aides pas beaucoup. Non, mais on peut le mettre en première position si tu veux, moi ça me dérange pas. Mais après, moi, ça joue pas à grand chose. Non, ouais, franchement, je suis Mais moi, d'accord. c'est juste parce que dans Saya Samurai, il y a tout ce que j'aime en fait. Ouais. Les samouraïs, le Japon. Ouais. C'est tous les thèmes que j'ai. Et puis, c'est dommage, on peut pas faire d'ex-aequo parce qu'on aurait pu les mettre non, on ex-aequo. peut pas faire d'ex-aequo, mais voilà, moi j'ai un peu plus de sympathie, légèrement, pour Saya Samurai, parce qu'en fait, c'était. Pour le coup, c'est. Dans le thème, en fait, dans le thème complet, j'ai pris une claque dans tout, en fait, parce que je m'attendais pas du tout à tout ça. Alors que pour Coming Home, tu vois, on savait que c'était un drame familial, tout ça, donc on savait plus ou moins où on mettait les pieds. Après, c'est juste parce que c'est bien réalisé, c'est magnifique, tout est bien fait, le final, il est incroyable. Mais moi, Saya Samurai, j'ai pris des claques dans tous les sens parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et pour le coup, pour moi, même dans le podcast en général, je suis en train de regarder un peu les vignettes. Je crois que c'est la plus grosse découverte que j'ai fait dans ce podcast-là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que le drame, moi, c'est pareil. C'est comme je disais pour le thriller, en fait. C'est vraiment mes deux genres de prédilection. Et donc,
Mais je comprends aussi, hein, donc si tu veux le mettre entre les deux, ça me va aussi. Hein. Ah, Je donc en comprends. fait, on s'est pas aidé On mutuellement. s'est pas aidé du tout, non. Non, mais je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il y a la découverte qui était plus marquée avec Saya Samurai Mm. parce que c'était. On savait pas où on allait du tout, On quoi. savait pas du tout. On savait Ouais. même pas que c'était un drame. On savait même pas que c'était un film humoristique. En fait, il y a tout dans le film qui est Ouais. maîtrisé. Il y a... Non, puis après, moi, j'adore les films d'époque japonais. Donc moi, ça me travaille. Même si le film il est mauvais, je vais arriver Ouais, à allez, tu peux retirer quelque sauver. Hein. chose visuellement parce que j'adore cette époque-là. Et... Donc c'est quoi, on fait un Shifumi ou on tire à pile ou face, c'est ça? Pour pas qu'on passe 4 heures à essayer de se. Je sais pas, là, toi, tu le laisseras toujours en premier, toi? Non, franchement, je peux le mettre en deux si tu veux. Parce que pour moi, il y a tellement pas de. Même avec The Chaser, si tu veux, il y a tellement pas de marche Ouais, c'est entre pas, c'est les ça. trois C'est assez que serré. Il y a le pas de. podium, c'est même pas 3 marches, quoi. Ouais, C'est ouais, genre. ouais. Donc potentiellement, tu peux le mettre en deuxième. Ça On me met va. en deuxième, t'es sûr? Ouais, ouais. Allez, let's go. Donc, Coming Home entre Saya Samurai et The Chaser. Donc, ils se retrouvent en deuxième position. S'il veut bien y aller. Ah, t'as pas pris le bon. Voilà, Hein. voilà, voilà. Hop. Ok. Donc, Bad Narayama qui quitte le top 5. Et qui rejoint The Murderer, Tigre Dragon et Ebola Syndrome. Je suis pas triste. Non, moi non plus. Donc, dixième film. C'était Le Bon, la Brute et le Cinglé. Un film de 2008, le premier film du podcast en mode western. Et j'essaie de retrouver qui l'a réalisé. Kim Kim Ji-woon. Ji-woon, mais pas. Voilà. Mais pas? Non, rien. J'allais dire un truc, mais qui était pas bon. Donc je me suis arrêtée. Désolée. De Kim Ji-woon. Point. Une comédie aussi. C'était action, comédie western. En fait, dans la lignée des westerns aussi, qui ont toujours généralement une petite mais en pointe de. beaucoup plus fun, avec plus Ouais. de rock'n'roll, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc, ça parle de 3 personnages qui Qui cherchent une carte au trésor, voilà, en qui se gros. battent pour une carte au trésor. Et donc, on retrouve la brute, qui est le mercenaire qui Voilà. bute tout le monde, qui veut arriver à la tête du gang et dominer le monde. Le cinglé, qui est le gars qui pense un peu à rien, qui fonce tête baissée Voilà, et ouais. qui réfléchit après. Et le bon, qui est le gentil, qui veut tuer les méchants et qui Qui veut tuer les méchants, mais qui veut quand même aider aussi. C'est ça. Le Mais qui ne veut pas la carte pour lui et pour son plaisir personnel. Bon, c'est par principe. Voilà, c'est pour la bonté du geste. Ouais. Voilà. Tu veux commencer et dire ce que t'en avais pensé? Un bon divertissement. Ouais, franchement, c'est un excellent divertissement. On s'est bien marré. Ça passe tout seul. Il y a beaucoup d'incohérences. Ouais. Mais les incohérences étaient fun. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que c'est pas un film qui est voulu pour être réaliste. C'est même pas c'est pas le genre d'incohérence qui te fait sortir du film. Non, au contraire, ça te fait sourire, ça te fait marrer, tu les remarques. C'est ça. Et ça après, rajoute une couche d'humour. Ça rajoute une dessus, petite couche. Donc non, dans l'ensemble, c'était un excellent divertissement. Kim Ji-woon. Donc voilà, Kim Ji-woon, on en reparlera dans pas très longtemps aussi dans le podcast parce que il y a d'excellents films à venir. Ouais. On a commencé par celui-là, c'était très bien, c'était un bon divertissement, on a passé une bonne soirée. Ouais, franchement. C'est sans prise de tête et on avait bien rigolé pour l'épisode aussi. Et j'avais souvenir qu'on a passé un bon moment à l'enregistrer celui-là aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un divertissement, rien de plus. Ouais. Et donc, tu le mettrais à quelle place? Je crois que je le mettrais entre Marathon et la balade de Narayama. C'était bien parce que c'est exactement la place que je voulais le mettre. Donc, non, on va pas polémiquer. Puis de toute façon, le film n'a pas non plus prétention à raconter plus. Hein, non, je pense que c'est le type de film qui se voulait comme ça, quoi. Qui passe le temps comme il faut. Ouais. Voilà, donc on a déjà fait 10 films. Ouais, c'est bien. À toi. 11e. Yes. 11e, on retourne au Japon avec Versus l'Ultime Guerrier, sorti en 2000 et réalisé par Ryuhei Kitamura avec un budget de $10,000. Ouais. 10 000 fucking dollars. Ouais, j'avoue. Je crois que c'est le plus petit budget qu'on ait fait. C'est le prix de ma voiture. Tu t'achètes une petite voiture d'occasion avec ça, quoi. Et le mec fait un film. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est l'histoire de 2 détenus qui s'évadent et qui vont se perdre dans une forêt en attendant un groupe de Yakuza qui viennent les récupérer. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et il va y avoir des zombies, il va y avoir des guns, il va y avoir des Yakuza, des katanas. Et même un bazooka ou un mitrailleur. Des personnages complètement starbés, des hectolitres de sang et une forêt maudite.
Ouais, c'est vrai, la forêt maudite, elle est... Parce que c'est le personnage principal. Ouais. Et voilà. Qu'est-ce qui te reste de ce film? Bah, c'est ça, en fait. C'est un film barge, qui est petit budget. Voilà, ça fait vraiment presque le film que tu fais au lycée, parce que quand tu dis que tu veux faire du cinéma, mais en, comment dire, un peu plus maîtrisé. Non, franchement, c'était super drôle. C'est complètement, je sais pas comment expliquer. Bah, c'est du divertissement pur et dur, quoi. Là, Ouais, c'est c'est du ça. débranchage de cerveau. Tu kiffes devant des bonnes chorégraphies de combat. Ouais. Des... Très inspiré Matrix, Ouais, tu c'est vois? Il y ça. a vraiment des trucs, Il y a beaucoup de références. C'est fait avec les moyens du bord. Il n'y a pas du tout d'effets spéciaux. Ou alors très très peu. Si, si, il y en a un peu quand même. Mais très très peu. Ouais, C'est sur des fonds. ouais, majoritairement, c'est du, C'est du fait maison. ouais, Les têtes en plastoc. ouais, ouais, mais c'est Les trop trous dans drôle, le bide quoi. C'est avec le tuyau qui dépasse et qui fait gicler du cheap sang. shit. Donc c'est pour 10 000 $, moi je tire mon chapeau. Moi honnêtement c'est un film que j'adore. C'est un film que j'ai Ouais. regardé je sais plus combien de fois. C'est un excellent divertissement, c'est complètement barge, on n'a pas besoin de comment dire, d'avoir passé une journée de travail Ouais. éprouvante pour ne pas passer devant ce film. Enfin, ma phrase veut strictement rien dire. Non, je pense que ça veut dire que tu peux le regarder si t'as passé une journée Oui, pour le voilà. travail, c'est très bien pour finir ta Voilà, journée. tu peux même faire 40 heures dans la journée, ce qui est foncièrement impossible, mais tu peux enchaîner ce film-là derrière sans t'endormir parce que Ouais, c'est du fun, à l'état pur. c'est ça. Et puis franchement, non, c'est... Les petits films comme ça, en fait, faut les mater, parce que Il faut les c'est... mater, puis moi j'en veux plus, hein, Ouais. franchement. Puis moi j'adore le côté absurde du cinéma japonais. Ouais, ouais, là, on y est Ah, vraiment on est dedans, vraiment à quoi. fond, Ouais, puis moi j'adore ce genre de cinéma, puis les ouais. Japonais le font très bien, il y en a Ouais. énormément, et je pense qu'on en reparlera pas mal aussi dans le Ouais. podcast parce que j'en ai sélectionné quelques-uns qui mériteraient aussi d'être dans une absurdité complètement folle. Donc voilà, tu le places où versus toi? Moi, je le mettrais entre... Juste après Le Bon, la Brute et le Cinglé. Donc tu mets entre Narayama et le bon Lambrot Ouais, cinglé? Ok, moi je me mettrais quand même au-dessus du bon Brutel cinglé. ok. Parce que bon, après c'est un film de cœur aussi pour moi, hein, Ouais, ouais, bah je comprends. Vas-y. Je le mets... Ouais, ouais, parce que j'ai pas non plus d'attache particulière avec Le Bon, la Brute et le Cinglé. mhm. C'était plus sur la partie réelle qui est effectivement plus poussée. Parce que c'est pas le même genre de film, on est d'accord, mais c'est un film qui... comment dire, est sur la dynamique de la comédie Ouais, où ouais, tu ouais. passes un bon divertissement. Mais ça me va, très bien. C'est bon, C'est bon. versus en 6ème position pour le moment. Ouais. Le suivant, Ouais, donc on va parler de Crow Zero. On repart. on Pardon. reste au Putain, Japon, puis désolée, on je commence reste à dans le fatiguer là. divertissement. Voilà, Donc, on reprend. ouais. Soyez sympa, rembobiné. Donc, Crow Zero, sorti en 2007. Action thriller, donc plus action, hein, on va dire pas vraiment thriller, mais plus baston, quoi. Ouais, baston. On reste avec Takahashi Miike, qu'on a déjà vu avec Audition. Et voilà. Donc, c'est l'histoire de Genji, qui est en terminale de son lycée, le lycée Suzuran. Mhm. Et en fait, il veut devenir le plus fort de son lycée. Et donc, pour ça, il faut taper les autres personnes de son lycée. Et donc, il va devoir aller voir les autres méchants pour pouvoir devenir le numéro Le 1. number one. Voilà. Donc, c'est du fight. C'est du furio collégial. Voilà. C'est C'est fun, ça. c'est bien réalisé. Il y a de la pluie, des gens avec des cuirs et Voilà, puis il y a dans celui d'avant, il y avait des hectolitres de sang, dans celui-là, il y a des hectolitres de gel. Ouais. Malgré la pluie, le combat Ouais. et tout. De temps en temps, Genji se remet la mèche, Voilà. mais généralement, ça tient bien. Donc, pour moi, ça reste un excellent film. Quoi. Ouais, puis c'est pareil, il y a un côté aussi très Il y a une histoire. attachement Ouais, perso, je veux dire, où... Puis familial, carrément. Ouais, Il c'est fait ça. partie de la famille, ce film, C'est en fait. ça, c'est le film qu'on a maté. Entre les frères et sœurs, tout ouais. ça, c'est un film qui est resté au sein de notre famille. Voilà. Et ouais, c'est Serizawa for life. un animal de compagnie. Elle est tellement bien la comparaison. C'est trop ça. Que tu vas garder avec toi, tu vas au fil des années, tu te déplaces, Ouais, c'est tu ça. voyages, tu déménages, mais tu gardes ton film. C'est ça. Non, ouais, franchement, clairement, il y a des limites au film sur certains trucs, hein, on est d'accord. C'est pas le film parfait. Mais C'est marqué des fois aussi années 2000. ouais, et tout, mais tu vois, je trouve qu'il y a un beau message de la jeunesse, de l'amitié, du dépassement de soi, et puis de principe aussi. Énormément de trucs que j'aime bien dans ce film. Après,
à une échelle, on va dire, de jeunesse. Ouais. Mais voilà, ça reste très shonen aussi Ouais, c'est vraiment. dans la démarche, et Ouais. puis ça fonctionne hyper bien. Et Et puis les combats, bon, les bastons, en fait, c'est vraiment. Bon, voilà, c'est. Pour comparer avec le manga, c'est que Tokyo Revenger. Hein, ils arrivent, et deux clans, et hop, on se tabasse, mm, et on voit qui c'est qui perd le moins mm, dedans, c'est ça. et puis ça recommence. Ils Mm, se remettent, ça recommence. Et non, non, franchement, ça dérouille bien, et c'est top. ouais. On sait combien. Moi, j'ai presque envie de le mettre devant Audition, mais plus pour le côté Fun. nostalgie. Bon, pas nostalgique, Ouais. mais tu vois, attachement perso, que pour vraiment. Ouais, en vrai, moi Moi, aussi, tu hein. vois, c'est. En vrai, en plus, il a un potentiel de revisionnage ouf. Ouais, ouais, Tu ouais, peux c'est. le regarder autant de fois que tu veux. Nous, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Non, Euh, puis c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment le truc où on a des souvenirs en commun avec les frères et sœurs et tout, donc il y a vraiment aussi un. Ouais, C'est ouais, notre ouais, petite ouais, ouais. Madeleine, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, ouais, bah moi ça me va. En dessous de The Chaser et au-dessus de Ouais, Audition. auto-audition. Ok, bon bah Marathon, malheureusement, il quitte le top 5. Mais voilà, il a fait un bon chemin. Ouais, ouais, moi je me doutais qu'il allait pas aller plus haut, vu ce qui reste dans Oui, le. bien sûr, mais après, voilà, là où il va être placé, de toute façon, dans tous les cas, Ouais. il va rester longtemps dans nos cœurs, celui-là, parce que il nous aura marqué quand même. Donc, Raw Zero en quatrième position. Donc, bah voilà, c'est parfait. Maintenant, Ouais. on va passer au 13e film, si j'ai bien compté. Oui, c'est ça. 13e film, donc on retourne à Hong Kong, avec Infernal Affair, réalisé par Andrew Lowe et Alan Mack, sorti en 2002. Ouais. Donc là, on est sur un thriller, Ouais. pur et dur, Espionnage. espionnage. Mm. Donc ça va parler de deux agents Infiltré. infiltrés. Donc un policier qui infiltre un gang. Si je dis pas... Oui, c'est ça. Oui, c'est Oui, ça, c'est c'est ça. la mafia, La la mafia, triade, je crois ouais, même, la hein, triade, ouais, d'ailleurs. c'est ça. Un policier qui infiltre la triade, et à côté, c'est un autre policier qui a été pris, C'est un membre de la triade qui va infiltrer qui va infiltrer la la police, police. tout Qui simplement. va faire toutes ses classes et tout pour monter. Voilà. Donc ça va être en fait un jeu de pistes pour, comment dire, démasquer l'autre. Ouais, parce qu'il découvre assez vite qu'il y a une taupe chez les Il y a une taupe flics. dans les deux parties. Ouais, Et en fait, le but, c'est de démasquer la taupe ouais, le plus rapidement possible. Et puis bah, c'est celui qui va tomber c'est ça. qui va faire basculer, comment dire, soit la police dans son enquête, ou alors le crime va continuer à perdurer dans la triade. Qu'est-ce qui te reste de ce film? Il me reste que l'histoire est très bien. Ouais. La réal était moins bien. Ouais. C'est une réal qui a beaucoup Oui, vieilli. ouais, ça a vieilli. C'est pas forcément toujours efficace. Ouais. Voilà, moi je sais que quand on l'avait vu la première fois, j'avais pas du tout Mm. vu ça. Même je pense que là au podcast, je m'étais pas arrêtée. C'est qu'il y a des choses que j'avais vues effectivement, mais où ça avait pas entaché le film. Après toutes nos discussions et tout, effectivement, c'est des éléments qui restent un peu plus, et que je pourrais pas passer à côté si je le revisionne par exemple, quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, après, c'est. Il y a des séquences qui sont très très bien réalisées, Ouais, avec une excellente tension, une excellente musique. ouais, ouais, clairement. Et le reste du film, en fait, c'est Il est assez inégal. ouais, complètement inégal. Et là, comme on a rappelé qu'il y avait deux réalisateurs, j'ai l'impression, en fait, il y en a un qui a réalisé toutes les scènes d'espionnage, de crime et de tension, et l'autre a réalisé le reste. Ouais, J'ai non, cette impression-là, hein, ça se peut, c'est ouais, ça. non, Hein. mais en fait, je veux dire, j'y avais pas pensé, mais clairement, je veux dire, Parce qu'il y a deux styles différents quand même, quoi. ouais, Après, dans le choix des musiques, ouais, que ce soit très pop au conghaise, dans les parties un peu gnangnan, tu vois, qui, sur moi, pas du tout fonctionné. Euh, les love interest, les histoires d'amour en parallèle qui sont qui vraiment, servent à que dalle. qui servent clairement à que dalle. Les personnages féminins qui sont juste là pour rien, Je me dirais, malheureusement, je sais même pas à quoi elle ressemble, les meufs. parce que du coup, elles sont pas très bonnes comédiennes. Elles ont pas beaucoup d'épaisseur Ouais, c'est ça, dans c'est que déjà l'écriture. le script, il leur laisse Ils pas beaucoup ont, de place ouais. pour. Après, non, je dirais pas que c'est à cause des actrices.
mais je pense qu'en fait, ils avaient pas matière en fait à pouvoir jouer quelque chose. Ah, ça avait rien Ouais, du tout en fait. ouais. Ah, ça avait juste là de support masculin, parce qu'il fallait un peu d'amour, un peu Ouais, d'histoire. J'en sais rien, tu vois. En fait, c'est assez inégal, comme tu dis. Dans l'ensemble, dans le côté thriller, et ça fonctionne hyper bien. ouais. Ça fonctionne toujours autant. Mais après, moi, ça pâtit par le reste de la réalisation, le côté gnangnan des histoires d'amour, le choix des musiques qui est pas toujours judicieuse. Mm. Voilà, voilà ce qui me reste. Ouais. Ben après, j'avoue, à placer. À placer, c'est pas évident, hein. Parce qu'en même temps, ça fait toujours du mal de le mettre trop bas, quoi. Tu vois, j'ai Ouais, envie de parce dire, que ça reste quand même ça reste un fan à l'affaire, quoi. Tu vois, c'est puis quand même ça reste pas. un Et pour excellent le coup, thriller, les ouais. deux acteurs principaux, il y a même Anthony Wong, hein, qui est Ouais, dans ouais, Ebola ouais. Syndrome. Ils sont très très bons. Mm. Mais là, j'avoue. C'est dur, c'est dur. Mm. Après, moi, je pense qu'il faut viser le moment qu'on a passé dessus. Est-ce qu'on a passé un bon moment ou pas par rapport à certains films? Je pense qu'il faut comparer dessus, tu vois. Moi, j'ai quand même passé un bon moment. Mhm. C'est-à-dire que il y avait ces longueurs-là ou les trucs comme ça m'ont pas sorti complètement du film. Ouais, ouais, J'ai ouais, je trouvé, vois tu ce que tu vois, veux dire. les réals, tu vois, les ralentissements, les trucs étaient un peu moins intéressants. Mais je suis restée dans la tension de l'espionnage, en Ouais, fait, ouais, non, même si je je suis d'accord. connaissais la fin. Mm. Euh, Cette tension-là, elle est bien maintenue tout le long du film. Et puis, elle est vraiment portée par le jeu des acteurs qui le Ouais, jouent, non, non, quoi. je suis d'accord avec toi. Tu le Mais mettrais où, après, c'est vrai toi? que le problème, c'est que tu vois, par exemple, moi, je le mettrais sur la colonne donc, des 6-10. En fait, tu as des films qui sont complètement différents. Mm. Par exemple, Versus et Le Bon Apôtre des Cinglés, on a passé de très bons moments, même si c'était que du divertissement. Et en même temps, Infernal Affaire, on a passé un moment qui était peut-être un peu moins Ouais. sympa. Est-ce qu'il mériterait M- d'être dessus? Mais est-ce que, voilà. Moi, c'est ça, tu vois. Moi, par exemple, comme on l'avait dit, hein, moi, Versus, je passe toujours un bon moment à le regarder. Hmm, Marathon, c'est un film qui m'a touché. Infernal Affaire, j'ai trouvé des bonnes choses, mais il y a ouais. beaucoup de moins bonnes choses. Tu vois, pour moi, en fait, c'est du même niveau que The Murderer, tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je Et l'aurais mis avant Narayama parce que j'aime bien la partie thriller. Mais après. ouais, moi, ça me va. Ça me va, on peut le Ouais. mettre là. On peut le mettre là, ça me va, moi. Donc, en dessous de Le Bon, la Brute et le Cinglé, et Ouais. au-dessus de Nariyama. Ouais. Ouais, ça me va. Voilà, The Murderer qui sort du top 10. Ciao, bye bye, Naonjin. Ah, il va revenir, il va revenir. Oh, il va revenir en force. En grande force. Je spoil déjà. Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, on rentre dans le dur, là. Attends. Là, ça va chambouler le classement. Donc, on parle de Sonatine, Hmm. un film du grand maître de Kiko, Ouais, Takeshi Kitano, ouais. sorti en 1993. Et c'est l'histoire d'un vieux yakuza qui est un peu blasé de sa vie de yakuza parce que bah, il est un peu le. Il est pas vraiment le bras droit, il a pas vraiment de Hmm, responsabilité, il c'est pas le sous-fifre, mais non hmm. plus, je veux dire, il est un peu, classe moyenne des yakuza, quoi. C'est Je ça, sais ouais. pas si ça se Ouais, ouais, dit. non, ça se dit très bien. Bah, en fait, il veut se barrer, quoi. Sauf que, bah, son clan, il est pas d'accord. Et donc ça commence à partir en sucette. Ils vont se planquer à la plage, À Okinawa. dans un Ouais. une Sur une petite plage, cabane une à petite bateau, cahute, ouais. de pêcheurs, Pour se faire histoire oublier, en de se fait, faire ils vont oublier, voilà. voilà, ils vont s'isoler pour se faire oublier un peu des gangs rivaux. Et voilà. Et Et puis donc voilà. on va entrer dans une tranche de vie où on va les voir galérer sur une plage et puis à Ouais, passer la journée à pas faire grand chose et à s'amuser avec ce qu'ils ont sous la main. ouais. Donc, bon, je pense que je peux commencer vu que toi, t'en avais déjà. Moi, tu sais déjà où c'est que je vais le Bah, mettre. moi, je sais. Enfin, tu sais ce que j'en pense et tu sais où Ouais, c'est que je vais le mettre. donc, moi, bon, c'était un excellent film, j'ai adoré. Je l'avais mais jamais vu, je crois. Donc, c'était une. Non, tu l'avais jamais vu Ouais, c'était celui-là. pas celui-là. Ouais. Les grandes découvertes. Bah, de toute façon, Kitano, voilà, c'est une valeur sûre. Je te laisse dire parce que moi, je crois que j'ai pas besoin de dire grand chose sur Non, non, je Kitano. sais. Non, non, bah, c'était excellent. Super film. C'est du mal à le positionner parce que c'est tellement différent de tout. Hmm. Moi, ce que j'ai trouvé excellent, c'est qu'il y a, bon, ce que j'avais dit dans l'épisode, hein, donc si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas, mais c'était l'équilibre entre des scènes très violentes et des scènes de calme, de tranquillité, de la vie de tous les De jours, poésie. de poésie, d'attente Hmm. aussi.
comment dire, cette attente-là, elle Ouais. était, hyper marquée de en fait, il devait savoir, si, il pouvait rentrer ou pas, quoi. Et non, franchement, c'est vraiment ce que maîtrise, Kitano, en fait. C'est cette double, casquette de, Mmh. violence, des yakuza, d'un monde comme ça qui est, un peu, Mmh. qui est très ordonné et Mmh. en même temps, très violent. Oui, on peut Et parler de violence physique et de violence, enfin violence graphique ouais, et de violence. Ouais, c'est limite. J'ai envie d'intellectualiser la violence, tu vois, tellement. ouais, 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 c'est, Enfin, puis c'est bon, voilà, il y a une écriture, folle. ouais. Le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement des films qui sont pas du tout, qui sont sur complètement différents qu'en fait, pour moi, on peut même pas les classer entre les Pour moi, c'est un grand film. ouais. Pour moi, c'est le film de Kitano qui synthétise tout ce qu'il a fait dans son cinéma. Pour moi, Mmh, c'est Sonatine, en fait, c'est tout ce qu'il a pu amener dans la contemplation, dans la violence, ouais, dans, dans quasiment tous les thèmes, dans la ouais, plage, parce que c'est son thème ouais, principal. Il ouais. adore la plage, il adore l'eau. Pour moi, c'est la synthèse ultime. C'est pas son plus grand film, parce que ses plus grands films, ils sont pas encore arrivés et on en reparlera plus tard. Mais pour moi, c'est l'un de ses films les plus aboutis au niveau de tous les thèmes qu'il Ouais, a pu mettre dans qui sa. résume le Voilà, qui plus, résume ouais, tout. ouais. Et Pour moi, ceux c'est. voilà, j'en ai vu moins que toi, mais c'est Ouais. vrai que pour ceux que j'ai vus, je suis d'accord, Pour moi, Sonatine, c'est un très grand film. ouais, Il manque pas grand-chose pour qu'il soit au chef-d'œuvre. Parce que le problème, c'est que si je commence à parler de chef-d'œuvre chez Kitano, ouais. ça va se battre en top 1, quoi. C'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Donc, C'est ça, c'est ça. Moi, clairement, alors je pense que je vais pas te choquer non plus, mais je l'aurais mis en premier, quoi. ah, bah oui, pour moi, oui, il est clairement en premier, hein, mais Ouais. après. Mais en fait, là où c'est difficile, c'est que en fait, c'est des films qui sont excellents, mais sur des sujets et des façons de réaliser différentes. Hmm, Donc en fait, c'est difficile de comparer, par exemple, Stardust Samurai et Sonatine, parce qu'en fait, c'est des films qui sont tellement diamétralement opposé. opposés qu'en fait, ils sont pas comparables. C'est ça. C'est-à-dire, Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Et après, le problème, c'est qu'on parlait déjà avec. Le top 2, là, pour le moment, c'est Saya Samurai et Coming Home. ouais, C'était deux découvertes. Donc, pour moi, ils sont placés très haut aussi, ouais. parce qu'en fait, c'était des découvertes qu'on n'attendait rien. Oui, 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 c'est vrai. Donc, pour le coup, ils sont très hauts parce que on a passé un excellent moment, puis on limite, voilà, on est passé Touché, ouais, par toutes ouais. les émotions possibles. Mais dans la globalité, Mmh. dans le truc, après, c'est un principe aussi, je peux pas. Tu peux pas mettre Kitano en tout, quoi. Exactement. Parce que je sais que de toute façon, est-ce qu'il va rester dans le top 3? Clairement, je suis pas sûr. Il va pas durer longtemps, en fait, parce que Ouais. il y a d'autres grands films qui vont arriver, ne serait-ce que dans les 30 premiers, mais derrière, je sais ce qui va arriver. Et je me dis que Sonatine, il doit être placé haut tout de suite, Ouais. parce que de toute façon, il redescendra, parce qu'il y aura d'autres Kitano qui vont repasser devant, il y a d'autres films qui vont repasser devant, donc. Non, pour moi, c'est top 1. Pour le moment, c'est top 1. OK, non, ça me va très bien. Ça te va? Ça me va très, très bien. Ok, bah c'est parti. Sonatine qui passe en top 1. Je pense que c'est pas une grande surprise pour. Je ne pense pas, vu ce qu'on en a dit pendant l'épisode. Ouais. Donc voilà, donc là tout de suite, c'est Audition qui va quitter le top 5. À Voilà. toi! Next. Alors là, c'est reparti. 15e. Là, c'est reparti. On reste au Japon, mais cette fois, on passe dans l'animation Ouais. avec Akira, sorti en 1988 de Katsuhiro Otomo, pardon. C'est un film de science-fiction, cyberpunk, action. Ouais. Donc on va suivre un groupe de motards, notamment Tetsuo et Kaneda, qui sont de jeunes motards qui vivent dans un néo-Tokyo en 2000. Ah, je pourrais J'ai plus la pas te date, merde. retrouver la date. Je n'ai plus la date, je suis C'est un truc désolé. une date qui est passée ou pas? Tu sais, c'est un peu il y avait un peu genre un Non, décompte comme, non, je Retour à crois le pas. futur, En fait, le décompte qui est passé, c'est sur l'explosion nucléaire. OK, d'accord. Donc la Troisième Guerre mondiale. OK. C'est ça, ouais. Et donc du coup, il y a une Troisième Guerre mondiale qui est arrivée, ça a détruit Neo-Tokyo. Et donc la ville a été rebâtie sur ce terrain-là. Et en fait, on entre dans une espèce d'utopie Ouais. futuristique cyberpunk. Où en fait, on va suivre un groupe de motards complètement livrés à eux-mêmes. Vraiment juste des galériens qui passent leur temps Bah, c'est ça, hein, à rider dans la nuit et puis à pas faire grand-chose, à se droguer. ouais, c'est ça, ce que je voulais dire, sous un fond de drogue, un Ouais, peu, mais pas dans l'animé. Ça, psychédé. c'est plus dans le manga, ça, le Ouais. côté drogue. Ouais, il y en a un petit peu, on sent qu'il y a des Ouais, moments, ouais, ils où vont ils en voir des parlent, ouais, dealers, des ouais. trucs comme ça, ils en parlent un peu, mais c'est vrai que c'est pas le plus développé.
Bon, enfin bref, le but de l'histoire, c'est pas la drogue, là, pour le coup. Enfin, c'est compliqué, en fait. Écoutez l'épisode parce qu'on essaie de rapprocher Ouais. l'animé du manga. Il y a beaucoup de thèmes qui diffèrent. Le manga est beaucoup plus fourni que l'animé. Mais allez écouter l'épisode. Donc du coup, là, on va suivre donc Tetsuo qui va avoir un accident avec un être avec des pouvoirs de télékinésie. Ouais, ils s'appellent ça des chamans aussi, je crois déjà, non? Ils Non, ont pas c'est pas un des chamans, terme. c'est des. Ah putain, mais j'ai plus les termes. Je suis désolé, je suis fatigué. Et en plus, c'est un manga dont je suis hyper fan. La dernière fois, j'avais ressorti les thèmes Ouais. facilement, mais là, je suis incapable. Je suis désolé. Enfin bref, voilà. Et en fait, il va être. Après cet accident-là, il va être pris en charge par un groupe militaire rempli de physiciens qui vont étudier Tetsuo et qui va développer lui-même des pouvoirs de télékinésie. Et en fait, ça va partir en cacahuète parce que il va avoir des pouvoirs surnaturels Ils vont le et dépasser lui. qui vont dépasser lui et donc du coup il va être inarrêtable Mm. et l'idée c'est d'aller retrouver la légende qui est Akira pour comment dire décupler sa force et voilà j'en dis pas plus et après il faut aller voir le film donc c'est un film d'animation cultissime Ouais. dans l'histoire dans la légende c'est un grand film C'est c'est extrêmement bien animé. Mm. Et bah, comme je dis dans l'épisode, c'est que pour le coup, ça, c'était encore avec des techniques à l'ancienne. Mm. Tu vois, Il y a et des c'est pas, ça a pas vieilli, ça quoi. n'a C'est pas pas le truc où vieilli. tu te dis, ah ouais, tiens, ça. Il y a une vraie réalisation Ouais. sur tout ça. Il y a un travail monstre. Il y a un travail de cadrage, il y a un Mm. travail il y a un dynamisme dans ce genre Ouais. d'animation-là, pourtant qui date de 1988, hein, Ouais, c'est ça. et C'est qu'on franchement. retrouve limite presque pas aujourd'hui, tellement ce film est précurseur de tellement de choses. Non, pour moi, c'est un grand film. Ah oui, Je complètement. sais pas, toi, ce qui te reste de ce film. Bah, ça, en fait, c'est que bah, il y a une grosse claque visuelle Mm. déjà. Ça, c'est le premier truc, c'est que d'un point de vue purement sur la forme, autant sur l'animation, les dessins et comment dire, la musique, tout fonctionne extrêmement Ouais, bien. Qui en plus sur l'histoire, c'est bah, forcément bon, le manga de base est quand même. Voilà, c'était pas un petit truc comme ça sorti de nulle ouais, c'est part. ça, c'est ça. Et donc, ouais, c'est extrêmement bien écrit, c'est très bon. Chef-d'œuvre pour moi. Je suis désolé, chef-d'œuvre, Ah, hein. ok. Chef-d'œuvre de l'animation. Ah oui, ça, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Et maintenant, place où? Je sais pas. Et de toute façon, là, le problème, en fait, des premiers, c'est que c'est sur le. C'est que là, c'est plus sur les thèmes qui vont, tu vois, être plus. Le thème, et puis ouais, Tu vois, c'est ça. tu vois, bon, enfin, moi je parlais, je démarre. Vas-y. Moi, Kira, je le mets entre Sonatine et Samurai. Ok. Bah, moi, en fait, le problème, c'est que si je regarde Akira, je dis, ok, je le mets là. Après, je pense à Saitama et je fais, ah, mais non, quand même, tu vois. Après, je passe. Ouais, Mais non, je fais, mais ah ouais, quand même. Et après, je repense Akira, à quelqu'un, je fais, ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, en fait, c'est ouais, ça, c'est le mais problème, je suis c'est. d'accord, je suis d'accord. Après, il y a un nouveau, il y a un ressenti différent Hmm. entre les deux films. Mais Akira, c'est dans la légende, tout simplement. Ouais, ça me va comme argument. C'est indispensable, ça a traversé le temps Ouais. et ça a traversé le monde. Non, puis après, juste sur franchement, juste sur l'animation, Ouais. Hmm. ça mérite la deuxième place. C'est bon pour toi? Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je pouvais pas là tout de suite, je me voyais pas le mettre plus bas parce que Non, non, mais en fait, tu vois, quand je parlais des thèmes, c'est vraiment que, tu vois, bah voilà, bon, comme j'ai expliqué pour Coming Home, les thèmes qui sont abordés, c'est vraiment des thèmes qui fonctionnent sur moi, en fait, si tu veux, où vraiment je vais avoir une connexion très forte sur ce genre de film-là. Et je dis pas que je l'ai pas eu sur Akira, mais c'était pas du tout sur les mêmes choses et de la même ouais, ouais, manière, en fait. ouais. Donc c'est difficile de comparer le visionnage ou les sentiments du visage, parce que les deux étaient extrêmement forts, Oui, oui, oui. mais tellement différents que. Mais là, après, Mais après, faut pas franchement, oublier juste sur l'anime, faut pas oublier que là, de toute façon, dans tous les cas, dans les 5 premiers, voire les 10 premiers, qu'on va finir les 30, ça va se déchirer. ça va se déchirer, mais surtout qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre à chaque fois. Ouais, ouais, c'est ça qui est super Donc dur. ça va Hein. être des grands films. Dans tous les cas, ça va Ouais. être des grands films. Après, l'ordre, c'est l'ordre qu'on aura décidé, mais dans tous les cas, moi je pense que les 10 premiers, ils se valent tous quasiment. Quoi. Ouais. Donc voilà, après, faut faire un classement, on se déchire un peu pour. ça fait C'est mal pas un peu. évident, mais Ça fait mal, ça fait mal. on est obligé, quoi.